bonjour à tous, ceci est une petite vidéo montrant les avancées chez nous sur les travaux qu'on a pu réaliser à l'extérieur. Il n'y a pas l'intérieur de la maison, il n'y a que les extérieurs. Donc voilà, bonne vidéo à tous. Donc voilà, en bas à droite, on va revenir un peu en arrière. Voilà, notre serre donc, qui permet de produire l'électricité de la maison et puis qui nous chauffe pas mal aussi dès qu'il y a du soleil, par effet de serre, tout simplement. Donc ensuite on repart, donc devant la véranda avec les deux petits panneaux solaires qui eux servent pour l'électricité, juste la lumière, c'est juste le 12 volts pour la lumière de la maison. C'est les panneaux qui font le 220, ceux qu'on a vu au-dessus sur la serre, voilà en haut là. Voilà, ça c'est les panneaux qui nous font le 220. Système 12 volts séparé. Ensuite à gauche on voit l'atelier bois avec son toit en tôle verte et ses deux panneaux polycarbonate. Dans cet atelier on y a toutes les machines à bois, ce qui permet de construire nos meubles, nos fenêtres, nos ruches, un peu toutes les constructions que vous avez pu voir en photo sur la page Facebook pour ceux qui ont vu. Devant, juste là, hop, le petit poêle roquette avec le petit point rouge là et une ancienne machine pour chauffer quand on faisait le cochon. Ça permet d'avoir un petit espace barbecue et poêle roquette pour stériliser les bocaux au bois avec du vieux bois de récup qu'on ne mettrait pas dans le poêle de masse à l'intérieur de la maison, pas encrassé. Donc le lilas, sous la bâche bleue c'est l'aplatisseur à grains. Là le poulailler, donc les tôles sont pas finies, il y a une petite arche qui va venir se poser au bout des tôles pour éviter ce côté béant. Faut que je finisse, hein, tout simplement. Beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses à finir. Beaucoup de choses commencées, pas finies. Devant nous, juste là, c'est l'enclos des cochons. Voilà, avec les barrières en DOS. Donc la DOS, c'est la croûte hein, de bois, avec leur petite cabane. On verra pas d'animaux, je pense, sur cette vidéo, puisque le bruit des drones fait fuir les animaux. Donc ils vont se cacher dans leur cabane. En bas à droite, c'était la caravane, c'est la caravane, on la voit encore. La caravane qui nous permet d'accueillir la famille, les amis qui viennent nous voir, les gens qui viennent nous donner un coup de main. Il y a 2-3 personnes qui sont passées déjà nous donner un petit coup de main pour les travaux. C'est très agréable, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire à plusieurs. Quand on a fait le toit de la grange par exemple, c'était agréable d'avoir tout plein de personnes pour nous aider à refaire le toit de la grange. Tout seul, j'aurais jamais pu. On va arriver ensuite sur le potager. Donc on ne fait pas un potager en permaculture. Un potager, on va dire raisonné, hein, s'il faut utiliser un mot. On ne met pas de merde dedans, on essaye de l'amender avec des produits, les déjections de nos animaux. Les bâches qu'on pose, c'est de la bâche de récup qui normalement devrait partir à la poubelle pour les agriculteurs, donc celle du voisin qu'on a récupérée. Sinon, ce serait passé de mettre du plastique, on aurait trouvé une autre solution. En général, on met de la paille, la mare. Donc là qu'on voit, donc creuser à la pelle, à la main, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter une mini pelle, pas les moyens d'en louer une non plus. Et je vous avoue être assez satisfait de réussir avec mes petits bras à creuser. Donc là on voit les tonnes à eau qui nous permettent de stocker le surplus d'eau pendant la période de pluie. Ça fait un petit stockage en plus. Et la phytoépuration. En haut de la phyto, si vous avez le bon oeil, vous verrez le trou du fameux puits que je suis en train de m'amuser à creuser. Voilà, on reprend de la hauteur, on passe le pommier très malade, des branches cassées, on essaye de le sauver. Le tas de bois, qui est notre hôtel à insectes, hein, on a un hôtel à insectes de 7 à 8 mètres carrés, je pense qu'il devrait être pas mal. On arrive au bout du terrain, le terrain est coupé en deux, afin d'avoir deux espaces de pâture pour les chèvres. On les passe sur cet espace-là en début de printemps, elles nous font le bon nettoyage. Quand on est arrivé, c'était la jungle ici. Je rappelle que c'était il y a moins d'1 an. Donc là, les chèvres, on les voit pas, hein, elles se cachent. Elles se cachent. Ah, attendez, j'en ai vu une sur la droite. Elle court un peu partout. Donc là, devant nous, le noyer, qui lui, par contre, va très bien. Sur cet espace, il y aura, où on est actuellement, il y aura une roulotte qui servira de gîte, afin d'accueillir et de faire un peu découvrir ce mode de vie à des personnes pour la durée de leurs vacances. Et puis à droite sera installé le reste du verger, même s'il y a déjà des poiriers, des pruniers, des noyers. On a l'intention de faire un autre verger. Hop, les chèvres. Des chèvres, donc Alpine pour la mère, Nanalpine la fille, et le mâle, je sais plus ce que c'est exactement, mais il est beau, il a la classe, super bouc. Donc là, on va arriver, la ruche au centre. La ruche pour l'instant. Reste à trouver un essaim.
Là, on arrive sur la deuxième partie où on fera pâturer les chèvres le reste de la saison, quand elles auront bien fini de nettoyer la partie haute. Donc là, on voit bien la grange, on voit bien la maison. Le carré vert devant vous, là, c'est la citerne. Donc notre réserve d'eau, 30 000 litres d'eau sur lesquels sont raccordés tous les toits des bâtiments afin de récolter un maximum d'eau. On a un puits aussi en plus pour faire l'appoint en cas de sécheresse un peu trop longue. Après 30 000 litres, vu notre consommation en eau, on est très très large. Je rappelle que bien sûr on a des toilettes sèches, donc on économise aussi beaucoup d'eau. La toute petite mare devant, c'est la mare dans l'espace des canards. Hop, on tourne. Et désolé pour ceux qui ont le mal de mer, c'est cadeau. Donc voilà, je pense que ça fait un beau petit tour. Vous avez pu voir un peu les avancées pour la famille, les gens que ça intéresse de voir comment ça avance. Juste devant vous, vous avez Olone, le dernier survivant de la portée de l'année dernière, le seul, d'où son nom, Olone. Et donc, on va s'arrêter là. Les tonnes à eau, les fameuses tonnes à eau qui nous permettent de stocker le trop-plein. La mare, on la voit mieux là. Hop, et on va arrêter là, en espérant que la visite vous a plu. Merci, au revoir. Honky-tonks in jail. No cigarettes, they read your mail. I see my redhead, mess bed, tear shed, queen bee, miss squeeze. The stage smells, tells, hell's